Pour vous aider à interpréter les textes bibliques, j'aimerais rappeler trois choses concernant la parole de Dieu qui vont nous mener à trois questions que l'on peut se poser lorsqu'on interprète un récit de la parole. La première affirmation est la suivante: la Bible est la révélation de Dieu. Alors ça peut paraître une évidence, mais il faut le souligner ici alors qu'on est en train d'étudier le texte et de chercher ces vérités qu'on veut transmettre aux enfants. Il y a vraiment un danger qui existe pour nous moniteurs, c'est lorsqu'on lit un récit, on a tendance à s'identifier aux personnages du récit et finalement à trouver en eux des exemples ou des contre-exemples et de vouloir partager cela avec les enfants, et on peut passer complètement à côté de l'objectif principal du texte qui est de parler de Dieu, parce que Dieu est le héros de la Bible. La Bible commence par au commencement Dieu, c'est lui le personnage principal, et si la Bible nous a été donnée, c'est avant tout pour nous révéler Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, l'histoire de David et Goliath. On est en admiration devant David qui, alors qu'il n'était qu'un gamin, arrive sur ce champ de bataille, voit ce géant et accepte s'engage même, se propose à l'affronter avec simplement une fronde et quelques pierres, et il remporte la victoire. C'est remarquable, et le danger serait de se dire, tiens, ça c'est une bonne leçon pour parler aux enfants de l'importance du courage, d'être courageux. Mais en faisant cela, en fait, on passe complètement à côté de la raison d'être de ce texte. N'oublions pas que, si nous lisons le chapitre précédent, que c'est Dieu lui-même qui a choisi David. C'est Dieu qui l'a oint. C'est Dieu qui a permis qu'il arrive sur le champ de bataille et qui lui a donné la capacité de remporter cette victoire. Et c'est Dieu qui va continuer à utiliser David, qui va l'établir roi sur Israël, et un jour un des descendants de David sera le Seigneur Jésus. Donc il faut avoir cette perspective plus large et surtout concentrer avant tout notre attention sur ce que Dieu est en train de faire. C'est lui le personnage principal. Alors ça ne signifie pas qu'il n'y a pas en David quelque chose de remarquable qu'on peut encourager les enfants à faire. On pourrait peut-être surtout mettre l'accent sur la confiance que David a eue en Dieu. Il a su dépendre de Dieu dans cette situation, et les enfants devraient le faire aussi. Mais vous voyez le problème que je soulève. Il faut d'abord et avant tout se poser la question: qu'est-ce que ce récit nous enseigne au sujet de Dieu, que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Dieu dans ses attributs ou Dieu dans ses œuvres? Voilà, je dirais, la première question à se poser en examinant le texte. Qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu? Si vous commencez par là, vous éviterez certains écueils.